Le père cache un dispositif d'enregistrement sur sa fille, ce qui se passe ensuite est horrible. Bonjour à tous, profitez de ces instants de détente en regardant. Antoine s'agenouilla pour nouer les lacets de Lucia. La fillette n'avait que 7 ans, petite et fragile. Pourtant, ces derniers temps, ses yeux étaient toujours emplis d'une peur invisible. Il lui adressa un sourire doux et lui caressa les cheveux. « Aujourd'hui, tu seras sage à l'école, ma princesse ?» Lucie resta silencieuse, ne répondit pas. Elle baissa la tête et serra fermement le bord de sa chemise entre ses petites mains. Un frisson parcourut le dos d'Antoine. « Lucia, qu'est-ce qui ne va pas ?» L'enfant tressaillit légèrement et se rapprocha encore plus de son père. « Papa, est-ce que je peux rester à la maison aujourd'hui ?» Antoine fronça les sourcils. Jamais Lucie n'avait demandé à manquer l'école. « Tu ne te sens pas bien ? Oui, s'est passé quelque chose à l'école ? » Lucie pinça les lèvres et secoua la tête. « Non, je n'ai juste pas envie d'y aller. » Antoine s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de sa fille et plongea son regard dans le sien. « Lucia, tu peux tout dire à papa. » Mais la fillette évita son regard. Une larme coula au coin de son œil. « Ce n'est rien, papa. J'y vais. » Antoine soupira, ouvrit la portière de la voiture et observa Lucie monter à l'arrière avec lassitude. Pendant le trajet, elle ne bavarda pas joyeusement comme les autres jours. Elle resta simplement silencieuse, le regard perdu par la fenêtre. Devant l'entrée de l'école, Antoine arrêta la voiture et se tourna vers sa fille. « Tu es sûr que tu ne veux rien me dire ?» Lucie mordilla sa lèvre. « Papa, si je ne suis pas sage, tu m'aimeras encore ?» La question laissa Antoine sans voix. Il la serra aussitôt contre lui. « Lucia, tu seras toujours la plus merveilleuse des petites filles. Papa t'aime sans condition. » Lucie posa sa tête contre sa poitrine, ses petites épaules tremblant légèrement. « Papa, j'ai peur. » Antoine lui prit doucement les épaules. « Peur de quoi ?» Mais Lucie secoua simplement la tête, serrant les lèvres, puis lâcha les mains de son père et s'élança rapidement vers l'entrée de l'école. Antoine resta figé sur son siège, le cœur serré d'inquiétude. Cet après-midi-là, Antoine vint chercher sa fille plus tôt que d'habitude. Lorsque la cloche sonna la fin des cours, Lucie sortit de la salle avec un visage livide. Il lui fit signe de la main. « Princesse, viens ici. » Lucie le regarda une seconde, puis courut vers lui et se jeta dans ses bras. Antoine sentit nettement son petit corps trembler. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Lucie ne répondit pas, enfouissant juste son visage contre sa poitrine. Antoine lui caressa les cheveux, sentant son cœur s'alourdir encore davantage. Une voix retentit derrière lui. « Monsieur Antoine ?» Il se retourna. C'était Madame Vallier, la nouvelle institutrice de Lucia. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux relevés en un chignon strict, le regard froid et perçant. « Bonjour, je suis l'enseignante de Lucia. » Antoine esquissa un sourire forcé. « Enchanté. » Lucie semble être une enfant très sensible. Le commentaire de la femme mit Antoine mal à l'aise. « Que voulez-vous dire ?» Madame Vallier haussa les épaules. « Juste qu'elle ne s'intègre pas très bien. Je pense que vous devriez lui apprendre à être plus forte. » Antoine serra la main de Lucie plus fermement. « J'apprends toujours à ma fille à être une bonne personne. Et s'il y a un problème, j'espère que l'école, vous pourriez aider au lieu de critiquer. » Madame Vallier esquissa un sourire dédaigneux. « Bien sûr, monsieur Antoine. » Ce sourire donna un frisson à Antoine. Ce soir-là, alors qu'il faisait la vaisselle, Antoine entendit soudain les sanglots étouffés de Lucie venant de sa chambre. Il s'essuya précipitamment les mains et se précipita vers elle. Lucie était recroquevillée sur son lit, serrant son ours en peluche contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Il s'assit à ses côtés et l'enlaça. « Tu as fait un cauchemar, Lucie ?» La petite hocha la tête. « J'ai rêvé que quelqu'un m'emmenait, et que toi, tu ne pouvais plus jamais me retrouver. » Antoine la serra plus fort dans ses bras.
Jamais je ne laisserai personne te faire du mal, Lucia. Lucie s'accrocha à la chemise de son père. Mais, elle a dit que si je parlais, il t'emmènerait en prison et que je ne te reverrai plus jamais. Ces mots tombèrent sur Antoine comme un éclair. Qui t'a dit ça? Lucie trembla. Personne. Antoine sentit que sa fille lui cachait quelque chose. Lucia, tu peux avoir confiance en papa. Je te protégerai. Elle le regarda avec des yeux emplis de peur, mais secoua la tête. Antoine serra les dents, la rage lui montant à la poitrine, mais il ne pouvait pas forcer sa fille. Il lui déposa un doux baiser sur le front. Dors, ma chérie. Demain, tout ira bien. Mais, au fond de lui, il savait que non. Rien n'irait bien. Le lendemain matin, dès que Lucie quitta la maison, Antoine appela immédiatement Carlos, son meilleur ami. Carlos, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de très grave à l'école de Lucia, mais elle ne veut rien me dire. Carlos garda le silence quelques secondes. Tu en as parlé aux enseignants? Oui, mais... Madame Vallier? Il y a quelque chose d'étrange chez elle. Carlos prit une profonde inspiration. Tu n'exagères pas un peu? Antoine serra la mâchoire. Je connais ma fille. Je sais quand elle a peur. Carlos se tut quelques secondes de plus. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Antoine fixa le mur en face de lui. Je dois découvrir la vérité. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. L'inquiétude et l'impuissance le rongeaient toute la journée. Il vérifiait sans cesse son téléphone, attendant un appel de l'école. Mais rien. L'après-midi, lorsqu'il alla chercher Lucia, il remarqua immédiatement que son visage était encore plus pâle que d'habitude. Ma chérie, comment s'est passée ta journée à l'école? Lucie resta silencieuse quelques secondes, puis répondit à voix basse. Bien. Antoine l'observa à travers le rétroviseur. Lucie serrait les bords de sa jupe, le regard perdu, comme si elle était ailleurs. Tu es sûr? Elle hocha la tête sans le regarder. Antoine savait que quelque chose clochait. Cette sensation s'accentua encore lorsqu'il remarqua que, durant tout l'après-midi, Lucie parlait à peine, mangeait moins que d'habitude et ne cessait de regarder par la fenêtre, comme si elle craignait quelque chose d'invisible. Antoine décida de ne pas la presser davantage, mais dans son esprit, un plan se formait déjà. Le lendemain matin, alors que Lucie dormait encore, il entra sur la pointe des pieds dans sa chambre. Dans sa main, un petit dispositif d'enregistrement, conçu pour capter l'audio pendant de longues heures. Avec précaution, Antoine fixa l'appareil sur une petite barrette bleu ciel, la préférée de Lucia. Il savait que ce qu'il faisait était peut-être illégal, mais il s'en fichait. Si quelque chose menaçait sa fille, il devait savoir la vérité. Lucie se frotta les yeux lorsqu'Antoine l'aida à attacher ses cheveux. Papa. Pourquoi tu m'aides à mettre ma barrette aujourd'hui? Antoine sourit, s'efforçant de rester naturel. Parce que tu es encore plus jolie avec celle-là. Lucie cligna des yeux, puis lui offrit un petit sourire. Merci, papa. Mais au moment de partir pour l'école, ce sourire disparut. Toute la journée, Antoine ne put s'empêcher de regarder l'horloge encore et encore. Il n'avait jamais trouvé le temps aussi lent. Chaque seconde qui passait l'angoissait un peu plus. Enfin, lorsque l'horloge afficha 16 heures, il fonça en voiture jusqu'à l'école. Quand il vit Lucie franchir les portes, son cœur se serra. Elle semblait encore plus mal que la veille. Son regard était vide, et elle avançait péniblement, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. Antoine ouvrit la porte de la voiture. « Viens, ma princesse. » Lucie monta à l'arrière sans dire un mot. Alors qu'il conduisait, Antoine la regarda dans le rétroviseur. « Lucia. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui ?» Lucie secoua la tête, mais elle évitait toujours son regard. Antoine prit une profonde inspiration. « Tu te souviens? Papa t'a dit que tu pouvais tout lui dire. »
Lucie pinça les lèvres. Après quelques secondes, elle murmura d'une voix à peine audible. Papa ne peut pas m'aider. Cette phrase lui fit l'effet d'un coup de poing en pleine poitrine. Il lui fallut plusieurs secondes pour se ressaisir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lucie secoua de nouveau la tête et ne dit plus rien. Antoine serra le volant. Il devait savoir ce qui se passait, et ce soir-là, il le saurait. Lucie s'endormit juste après le dîner. Peut-être était-elle épuisée. Antoine attendit que sa respiration devienne calme, irrégulière, puis il entra doucement dans sa chambre. Il lui retira la barrette de ses cheveux et l'emporta dans son bureau. Le cœur battant à tout rompre, il connecta le dispositif d'enregistrement à l'ordinateur. Un fichier audio de plus de 6 heures apparut à l'écran. Antoine appuya sur « Lecture ». Au début, on n'entendait que les bruits de la classe, le murmure des élèves, le crissement des crayons sur le papier. Puis, une voix féminine s'éleva. La voix de Madame Vallier. « Lucia, lève-toi. » Une voix froide, dénuée de toute douceur. Antoine entendit le léger grincement d'une chaise qu'on déplaçait, suivi d'un silence tendu. « Aujourd'hui, c'est ton tour. » Un bruit sec retentit. Une gifle. Antoine serra les poings. Son cœur s'emballait. « Tu es une incapable, comme ton père. Personne ne t'aime. » Antoine retint son souffle. « Tu crois que pleurer va te sauver? Combien de fois je te l'ai dit? Ne me regarde pas comme ça. » Puis il entendit le sanglot étouffé de Lucia. « Je suis désolé. Je suis désolé. » La voix de Vallier résonna, chargée de mépris. « Désolé? Une incapable comme toi ne sait même pas ce que c'est, ressentir quelque chose. » Le sang d'Antoine bouillonnait dans ses veines. Puis la voix de Vallier baissa d'un ton, lente, mais chargée de menaces. « Si tu oses dire quoi que ce soit à quelqu'un, je leur raconterai que ton père est un criminel. La police viendra l'arrêter, et toi, tu finiras à l'orphelinat. » Antoine n'en croyait pas ses oreilles. « Tu veux passer ta vie toute seule? » Un long silence s'ensuivit. Puis la voix tremblante de Lucie murmura. « Non. Bien. Maintenant, assieds-toi et tais-toi. » L'enregistrement prit fin. Antoine resta immobile, les poings si serrés que ses phalanges en étaient blanches. Une rage incontrôlable montait en lui comme un raz-de-marée. Qu'avait fait cette femme à sa fille? Non. Elle ne s'était pas contentée de la maltraiter. Elle avait brisé son âme. D'un bond, Antoine se leva. Il ne pouvait pas laisser cela continuer. Ce soir, il allait confronter l'école, quoi qu'il en coûte. Il serrait les poings, respirait avec difficulté. Les paroles de l'enregistrement résonnaient dans sa tête comme un cauchemar. Il ne pouvait pas attendre le matin. Il attrapa les clés de sa voiture et se précipita hors de la maison. Carlos sortait d'un magasin lorsqu'il le vit arriver. « Antoine? Qu'est-ce qui te prend? Tu as l'air. » Antoine le saisit par les épaules. « Tu savais ce qui se passe à l'école de Lucie? » Carlos fronça les sourcils. « De quoi tu parles? » Madame Vallier. Elle a frappé ma fille. Elle l'a brisée psychologiquement. Elle l'a menacée. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent. « Tu es sûr? » Antoine hocha la tête. « J'ai des preuves. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. » Carlos garda le silence quelques secondes, puis hocha la tête. « Que comptes-tu faire? » Antoine serra les dents. « Allez jusqu'au bout. Dès maintenant. » Carlos poussa un soupir. « Très bien. Je viens avec toi. » Antoine frappa à la porte de la maison du directeur Hébert, presque à minuit. À l'intérieur, des pas résonnèrent. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, révélant un homme d'âge mûr à l'expression agacée. « Vous savez quelle heure il est? » Antoine ne lui laissa pas le temps de finir. « Vous devez écouter ça. » Il sortit son téléphone et lança un enregistrement.
Lorsque la voix de Vallier se fit entendre, le visage du directeur Hébert changea. Qu'est-ce que... Antoine parla d'une voix tremblante de colère. Allez-vous nier quoi que ce soit? Le directeur Hébert resta silencieux quelques secondes avant de soupirer. Monsieur Antoine, je comprends que vous soyez inquiet pour votre fille, mais... Antoine le fixa droit dans les yeux. Mais quoi? Herrera serra les poings, puis esquissa un sourire tordu. Vous croyez qu'un simple enregistrement comme celui-là peut nuire à Vallier ou à moi? Antoine resta figé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Herrera croisa les bras. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Carlos intervint. Qu'est-ce que ça signifie? Herrera haussa les épaules. Madame Vallier a des relations très influentes. Si vous faites un scandale, vous pourriez perdre la garde de Lucia. Antoine serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. Vous me menacez? Herrera se contenta de sourire. Je vous donne un simple conseil. Antoine ne put se retenir plus longtemps. Il leva le bras et asséna un coup de poing en plein visage du directeur. Hébert vacilla, un mince filet de sang coulant de sa lèvre. Vous venez de commettre une grave erreur, Antoine. Antoine gronda. Si vous osez encore toucher à ma fille, je ne vous le pardonnerai pas. Herrera cracha du sang sur le côté. Et c'est donc, si tu l'oses. Carlos tira Antoine en arrière avant que la situation ne dégénère encore plus. De retour chez lui, Antoine s'affala sur le canapé, la tête en ébullition. Carlos se planta devant lui, les bras croisés. On ne peut pas rester les bras croisés. Antoine hocha la tête. Mais ils ont du pouvoir. La police ne sera pas de mon côté sans preuves solides. Carlos réfléchit un instant, puis murmura. Et la presse? Antoine se figea. Carlos poursuivit. J'ai un ami journaliste d'investigation, Diego Ramirez. Antoine fixa son ami, une lueur d'espoir dans les yeux. Tu peux le contacter? Carlos acquiesça. Bien sûr. Antoine serra les poings avec détermination. Je ne les laisserai plus jamais faire de mal à Lucia. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. La rage et l'inquiétude tourbillonnaient en lui comme une tempête sans fin. L'image de Lucie terrifiée, ses sanglots étouffés dans l'enregistrement, le hantaient sans relâche. Au matin, Lucie entra dans la cuisine, les yeux encore gonflés. Antoine s'efforça de sourire, mais son cœur se serra en la voyant si fragile. « Bonjour, princesse. » Lucie hocha doucement la tête sans rien dire. Elle s'assit à table et avala des cuillerées de céréales en silence, sans l'enthousiasme habituel. D'une voix plus douce, Antoine murmura. « Tu sais que papa t'aime, n'est-ce pas ?» Lucie cligna des yeux, puis acquiesça lentement. « Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » Elle posa sa cuillère sur la table, ses petites mains s'accrochant au bord. « Ne fais rien, papa. » Antoine resta figé. « Que as-tu dit ?» Lucie se mordit la lèvre, les yeux remplis d'inquiétude. « Si tu fais quelque chose, elle va se fâcher. »« Elle va ?» Antoine posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu n'as plus à avoir peur. » Lucie secoua la tête tandis que des larmes roulaient sur ses joues. « Non. Elle a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il mettrait papa en prison. Je ne veux pas être loin de toi. » Antoine sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il serra sa fille dans ses bras, la voix tremblante. « Personne ne pourra nous séparer, ma chérie. » Lucie enfouit son visage contre la poitrine de son père et éclata en sanglots. Après avoir déposé Lucie à l'école, Antoine prit une décision. Il devait chercher d'autres parents. Il avait besoin d'alliés. La première personne à qui il s'adressa fut Madame Gomez, la mère d'une camarade de classe de Lucia. Lorsqu'Antoine lui raconta ce qui s'était passé, le visage de la femme pâlit. « Madame Vallier ? J'ai entendu dire qu'elle était stricte, mais je n'imaginais pas ça. » Antoine serra les dents. « Si nous élevons la voix ensemble, ils ne pourront pas nous ignorer. »
Gomez regarda autour d'elle avec prudence et baissa la voix. Tu ne comprends pas. Les personnes qui ont porté plainte contre elle ont été menacées. Certains ont même perdu leur emploi. Antoine serra le poing. Vous êtes en train de me dire qu'on doit la laisser continuer à maltraiter nos enfants. Gomez secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je suis mère, moi aussi. Mais je ne peux pas prendre ce risque. Antoine inspira profondément. Moi, je ne vais pas abandonner. Il continua son chemin et alla voir Monsieur Martinez, le père d'un autre élève de la classe de Lucia. Une fois son récit terminé, l'homme poussa un long soupir. Antoine. Je comprends que tu sois en colère, mais je ne peux pas t'aider. Pourquoi? Martinez évita son regard. Je viens d'avoir une promotion. Si je m'implique là-dedans, mon travail sera en danger. Antoine laissa échapper un rire amer. Et si ton fils est la prochaine victime? Que feras-tu alors? Martinez serra les dents. Je suis désolé. Antoine se détourna, le cœur rempli de déception. Le soir, alors qu'il était assis sur une chaise, l'esprit vide, Carlos entra dans la pièce. J'ai une bonne nouvelle. Antoine releva la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Carlos lui tendit une feuille de papier. J'ai contacté Diego Ramirez. Il a accepté de te rencontrer demain soir. Antoine prit le papier et lut l'adresse. Merci. Carlos lui donna une tape sur l'épaule. Ne les laisse pas gagner. Antoine acquiesça, le regard rempli de détermination. Le lendemain matin, il se leva tôt, se préparant pour sa rencontre avec Diego Ramirez, le journaliste d'investigation que Carlos avait contacté. Au fond de lui, il ressentait de l'inquiétude, mais aussi une lueur d'espoir. C'était sa seule chance de révéler la vérité sur cette femme et ce qu'elle avait fait à sa fille. Lucie ne s'était pas encore réveillée, mais Antoine jeta un coup d'œil dans sa chambre, le cœur serré. Tout semblait en ordre, mais la peur ne l'avait pas quitté. Lucie avait appris à se taire, mais la douleur dans ses yeux était toujours là, indélébile. À ce moment-là, le téléphone d'Antoine vibra. Un message de Diego Ramirez. Rendez-vous à 15h au Vieux Café, près de la gare routière. Antoine lut le message et posa rapidement son téléphone sur la table. Il n'avait plus le temps d'hésiter. Sa patience était à bout. Tout ne pouvait se terminer que par la vérité. Lorsqu'Antoine entra dans le petit café au coin de la rue, il aperçut un homme d'âge moyen assis dans un coin isolé. Ramirez, le célèbre journaliste d'investigation, leva les yeux à son arrivée. Son apparence était simple, mais son regard perçant semblait voir à travers tout ce qu'Antoine vivait. « Monsieur Antoine, asseyez-vous » dit Diego avec un sourire. Sa voix était douce, mais empreinte de fermeté. Antoine s'assit face au journaliste, incapable de contenir l'anxiété qui le rongeait. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Il s'agit de ma fille, et j'ai besoin d'aide. » Antoine le fixa droit dans les yeux. Diego hocha la tête sans montrer la moindre hésitation. Il avait entendu de nombreuses histoires de personnes menacées, des affaires grandes et petites qu'il avait enquêtées. Mais la douleur d'Antoine était différente. J'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés. Si vous voulez vraiment faire éclater la vérité, j'ai besoin de toutes les informations possibles. Mais avant toute chose, il faut que vous me fassiez confiance. Antoine sortit son téléphone et lança l'enregistrement qu'il avait sauvegardé la veille au soir. Diego écouta en silence. Lorsque l'enregistrement se termina, il le regarda. « C'est la preuve la plus solide que nous ayons, » dit Diego, sans détacher les yeux du téléphone. « Mais il nous faudra bien plus que cela pour affronter ce système. » Antoine acquiesça, comprenant que cette bataille serait loin d'être facile. Mais avec l'aide de Diego, il commençait à croire que la justice finirait par triompher. Sur le chemin du retour, après la rencontre, Antoine ressentit une lueur d'espoir, mais aussi une profonde inquiétude. Il savait que la lutte serait longue et que Vallier pouvait encore user de son pouvoir pour étouffer la vérité.
À peine arrivé chez lui, il aperçut Lucie assise seule dans le salon, les yeux rivés sur la télévision, mais sans vraiment prêter attention à ce qui se passait à l'écran. Antoine s'approcha et s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Comment vas-tu, ma fille ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais empreinte de préoccupation. Lucie leva les yeux vers son père sans dire un mot. Juste un instant. Mais cela suffit à Antoine pour comprendre que sa fille avait peur, qu'elle fuyait quelque chose qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas exprimer. « Je t'aime beaucoup. Si quelque chose ne te plaît pas, tu dois me le dire. » Lucie secoua simplement la tête et baissa à nouveau les yeux. Une profonde impuissance envahit Antoine, comme s'il voyait sa petite fille perdre peu à peu l'innocence qu'elle avait autrefois. Au même moment, à l'école, des enquêtes discrètes commencèrent à être menées. Diego avait pris contact avec plusieurs parents d'élèves et d'autres personnes impliquées, recueillant des preuves et des témoignages sur Madame Vallier et ses agissements. Pourtant, le silence continuait d'étouffer la vérité sous l'épais voile du système. Et puis, alors que tout semblait sombrer dans l'obscurité, Diego reçut un appel inattendu. Il s'agissait d'un parent anonyme dont il ignorait l'identité, mais dont le témoignage allait tout changer. Cette personne détenait des informations sur les actes de corruption de Madame Vallier et révéla également que de nombreuses autres personnes. Bien qu'ils le craignaient, ils acceptèrent néanmoins de fournir des preuves essentielles, et l'enquête fut rendue publique. Diego rassembla rapidement davantage d'informations et les envoya à Antoine. Ces témoignages seraient des preuves clés pour parvenir à la conclusion finale. C'était le seul espoir qui restait à Antoine. Cette nuit-là, Antoine ne put fermer l'œil. Il écouta l'enregistrement encore et encore, se demandant s'il n'avait rien laissé échapper. Mais à chaque nouvelle écoute, la colère en lui se ravivait. Les menaces, les gifles, les paroles cruelles, tout revenait dans son esprit comme des fantômes impossibles à chasser. Lucie avait déjà enduré trop de souffrances, et Antoine ne pouvait pas laisser les choses continuer ainsi. La situation était allée trop loin. Il devait se battre. Le lendemain, Diego appela Antoine pour l'informer que le premier rapport était prêt et que les informations allaient bientôt être rendues publiques. Une interview avec la presse était prévue pour la semaine même. La justice triomphera, monsieur Antoine. Je ne les laisserai pas nous écraser, déclara Diego au téléphone. Antoine poussa un soupir. Il ne pouvait pas encore se sentir complètement soulagé. Ce n'était que le premier pas, et il savait que le combat ne serait pas facile. Mais il était prêt. Le jour suivant, Antoine se réveilla avec une tension grandissante en lui. Ce qui allait se passer changerait sa vie et celle de Lucie à jamais. Il savait que cette bataille ne se déroulait pas seulement dans l'ombre d'une école, mais qu'elle était aussi un affrontement contre tout un système de pouvoir, celui que Madame Vallier et ses alliés avaient érigé. Pourtant, Antoine n'avait plus d'issue. Durant toute la nuit précédente, il n'avait pas réussi à trouver le sommeil. Les menaces de Vallier et l'inefficacité de la protection de l'école tournaient en boucle dans son esprit. Mais désormais, il avait une lueur d'espoir. Diego Ramirez et ceux qui le soutenaient représentaient sa seule chance d'obtenir justice. Ce matin-là, après que Lucie soit partie à l'école, Antoine reçut un appel de Diego. La voix du journaliste résonna fermement à l'autre bout du fil. « Monsieur Antoine, aujourd'hui, nous allons porter ces informations à la connaissance du public. L'article est prêt. Nous devons agir vite avant qu'il n'ait le temps de réagir, » annonça Diego avec détermination. Antoine garda le silence quelques secondes. Il savait que c'était l'étape la plus importante, un point de non-retour. Mais il n'hésiterait pas. Pour sa fille, pour tout ce qui s'était passé, il devait le faire. « Merci, Diego. Je te fais confiance, » répondit Antoine d'une voix grave mais résolue. « Ne me remercie pas. C'est ce que nous devons faire. On se retrouve cet après-midi au journal. D'ici là, reste discret. » Antoine acquiesça, même si Diego ne pouvait pas le voir. Il raccrocha, le cœur serré mais empli de détermination. Ce soir-là, alors que la lumière tamisée du crépuscule filtrait à travers la fenêtre du journal, Antoine entra. Diego l'attendait déjà.
Ils s'assirent, et l'article fut posé devant Antoine. Voici toutes les informations que j'ai rassemblées. Je vais l'imprimer immédiatement et nous le publierons en ligne, annonça Diego en lui tendant une copie imprimée. Avant de poursuivre, il ajouta. La vérité éclatera au grand jour. Antoine fixa la feuille devant lui, l'article contenait tous les détails sur Madame Vallier, les actes de violence, les menaces contre les élèves et la complicité de certains membres du personnel de l'école y étaient clairement exposés. Tout y figurait, les enregistrements, les témoignages des parents et des témoins avaient été rassemblés dans un rapport complet et détaillé. Je ferai en sorte que la vérité soit connue, murmura Antoine, les yeux brillants de détermination. Lorsque l'article fut publié, Antoine ne pouvait s'empêcher de fixer l'écran. Les commentaires et les partages commencèrent à se propager rapidement sur le réseau. D'autres parents prirent la parole, ils ne pouvaient plus garder le silence après avoir découvert la vérité sur ce qui s'était passé dans l'école où étudiaient leurs enfants. Diego appela Antoine juste après la publication de l'article. On l'a fait. L'article est en train de provoquer une vague de réactions. La police ne pourra pas l'ignorer, dit Diego avec fierté. Bien. Mais que fait-on maintenant, demanda Antoine d'un ton grave. La police va devoir intervenir, mais il y a quelque chose d'important, nous devons continuer à faire pression. Sinon, il risque d'essayer d'étouffer l'affaire à nouveau. Antoine sentit une nouvelle inquiétude l'envahir. Il savait que la lutte n'était pas terminée. Ce n'était que le premier pas. Le lendemain, lorsqu'Antoine alla chercher Lucie à l'école, un événement inattendu se produisit. En entrant par la porte principale, il remarqua un groupe de parents rassemblés près de la cour, en pleine discussion. Tous le regardèrent avec admiration et compréhension. L'une d'entre eux, Madame Laurent, s'approcha. « Monsieur Antoine, nous avons lu l'article. Nous ne laisserons pas passer ça. Nos enfants méritent d'être protégés. » Antoine sentit une vague d'émotion le traverser. Ses parents n'avaient plus peur. Ils avaient décidé de se lever contre l'injustice. Il leur sourit et les remercia. C'était un signe clair que la justice ne serait pas étouffée par le pouvoir. « Merci à vous. Votre soutien signifie beaucoup pour moi, et pour Lucie, » dit Antoine, la voix empreinte d'émotion. Lorsqu'il monta en voiture et reprit la route vers la maison, un mélange de sentiments l'envahit. Il savait qu'ils avaient remporté une première victoire, mais les défis restaient immenses. Madame Vallier et le système ne se laisseraient pas faire. Ils feraient tout pour protéger leur pouvoir. Mais Antoine était déjà décidé, il ne pouvait plus reculer, il ne pouvait pas abandonner tant que sa fille serait en danger. En arrivant à la maison, il trouva Lucie assise dans le salon. Ses yeux reflétaient encore une certaine inquiétude, mais au moins, aujourd'hui, elle n'avait plus cette peur qui l'habitait les jours précédents. Antoine entra dans la pièce et serra sa fille dans ses bras. « Je t'aime tellement, ma chérie, » murmura-t-il. Lucie le regarda, ses yeux brillants. « Papa, je sais que tu vas y arriver. » Antoine releva la tête, une bouffée d'émotion lui réchauffant le cœur. Ce combat n'était pas seulement le sien. C'était aussi celui de personnes comme Lucia, qui lui avaient fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se lever et protéger ceux qu'on aime. Le lendemain matin, la lumière tamisée du jour filtrait à travers la fenêtre du salon tandis qu'Antoine était assis à la table de la salle à manger, le regard fixé sur l'écran de son téléphone. Les notifications concernant l'article de Diego affluaient de toutes parts. Publications, commentaires de soutien, appels à la justice résonnaient partout. Antoine sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui, bien qu'il sache que la bataille ne faisait que commencer. Lucie dormait encore, mais il pouvait sentir la tension dans l'air. Il ne pourrait être embêtant que tout cela ne serait pas résolu. La veille au soir, il avait entendu des rumeurs circuler parmi la communauté des parents. Beaucoup avaient décidé de prendre la parole, de ne plus subir la peur. Les parents qu'Antoine avait rencontrés commençaient à se contacter entre eux, et peu à peu, une vague de résistance était en train de naître. Cependant, ce qui l'inquiétait le plus, c'étaient les réactions possibles de Madame Vallier et de ses alliés au sein de l'école.
Peu de temps après, il reçut un appel inattendu. C'était Diego. Monsieur Antoine. La situation est plus tendue que prévu. Certaines personnes ont déjà réagi à l'article. La police et les autorités ont commencé à intervenir, mais il y en avait beaucoup à l'école qui tentaient de faire taire tout le monde, rapporta Diego d'une voix grave. Antoine serra le poing, un sentiment d'inquiétude revenant immédiatement. Il ne pouvait pas permettre que tout retombe dans le silence, comme auparavant. Nous devons continuer à faire pression. La justice ne viendra pas d'elle-même, Diego, répondit Antoine d'une voix ferme. Je le sais, monsieur Antoine. Soyez patient encore un peu. Les choses commencent à changer, mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je vous soutiendrai. Nous allons faire en sorte que tout le monde connaisse la vérité. Diego raccrocha, laissant à Antoine un sentiment doux amer. La lutte avait commencé, mais il savait aussi qu'elle ne serait pas facile. Ceux qui protégeaient Vallier n'étaient pas des adversaires faciles à vaincre. Vers 14 heures, Antoine reçut un message de Madame Laurent. Elle avait été l'une des premières mères à le soutenir, lui et sa famille. Le message disait: Monsieur Antoine, j'ai parlé avec d'autres parents au sein de l'école. Tous sont d'accord pour se réunir et dénoncer Madame Vallier. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Antoine ressentit un léger soulagement. Ses parents n'avaient plus peur. Ils savaient que s'ils n'agissaient pas, leurs enfants continueraient à subir ce que Lucie avait enduré. Lorsque l'article se répandit massivement, la réaction de l'école ne tarda pas. Une réunion d'urgence fut convoquée dans l'établissement, en présence du directeur et de plusieurs professeurs clés. Antoine savait que s'il ne profitait pas de cette opportunité, tout serait à nouveau étouffé. Dans l'après-midi, Antoine et Diego se rendirent à l'école, prêts à affronter l'administration. Dès leur entrée dans la salle de réunion, une tension palpable les enveloppa. Les enseignants et le directeur étaient assis en silence, échangeant des regards inquiets. Antoine n'avait plus de patience. Il s'avança vers eux et planta son regard dans celui du directeur. « Que pensez-vous de l'article publié aujourd'hui » demanda Antoine, sans cacher sa colère. Le directeur Hébert tenta de garder son calme, mais son inquiétude était évidente. « Monsieur Antoine. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de résoudre les choses. Ce qui se passe à l'école doit être géré avec discrétion et équité. » L'équité, vous dites ? Répéta Antoine avec un rire sarcastique. Voilà la vérité, Madame Vallier a abusé des élèves et vous, avec d'autres, l'avez couverte. Vous avez choisi de vous ranger du mauvais côté et je ne vais pas permettre que cela continue. Diego, debout derrière Antoine, observait la scène. Ses yeux brillaient. Il était clair qu'il s'agissait d'une première victoire pour la vérité. Nous avons suffisamment de preuves. La police viendra demain pour ouvrir une enquête, annonça Diego d'une voix froide. Le directeur serra les poings, visiblement en train de contenir sa rage, mais il ne pouvait plus se défendre. L'enregistrement, les témoignages et l'article avaient mis en lumière tout l'engrenage de dissimulation qu'il avait entretenu avec ses collègues. C'était la fin. Il était temps de rendre des comptes. Ce soir-là, Antoine s'assit dans le salon avec Lucia. La fillette le regarda, ses yeux reflétant encore la peur, mais avec une lueur d'espoir. « Papa. Est-ce que je pourrais retourner à l'école » demanda Lucie d'une voix timide. Antoine prit la main de sa fille et la caressa doucement. « Tu retourneras à l'école quand tu te sentiras en sécurité. Et je serai toujours là pour te protéger. » Lucie esquissa un sourire. Ses yeux restaient inquiets, mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle put dormir sans craindre qu'on lui fasse encore du mal. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. La presse et la télévision commencèrent à diffuser largement l'affaire. Les témoignages des victimes de Madame Vallier apparurent dans les journaux, et des parents ainsi que d'autres élèves dénoncèrent les abus commis au sein de l'école. La pression de l'opinion publique et des médias força l'établissement à réagir. La police ouvrit une enquête, et les premiers pas vers la justice furent enfin franchis. Madame Vallier fut suspendue de ses fonctions,
et le directeur Hébert dut lui aussi faire face aux conséquences de sa protection coupable. Antoine vit enfin une lueur d'espoir au bout du tunnel. Pas seulement pour lui, mais aussi pour Lucia. Cette lutte n'était pas seulement celle de la vérité, mais c'était aussi une bataille contre la peur, contre ceux qui avaient abusé de leur pouvoir pour faire du mal aux enfants. Et bien que le chemin devant lui soit encore semé d'embûches, Antoine savait qu'il ne renoncerait jamais. Pour sa fille, pour la justice, il se battrait jusqu'au bout. Le lendemain matin, la lumière du jour ne parvint pas à dissiper la tension qui pesait sur le cœur d'Antoine. Même si l'article avait déjà été publié et que de nombreuses personnes commençaient à se mobiliser en faveur de la vérité, il savait que la tâche était loin d'être terminée. La justice ne deviendrait une réalité que lorsque les responsables seraient exposés au grand jour et contraints d'affronter les conséquences de leurs actes cruels. Lorsqu'Antoine se réveilla, son téléphone était déjà rempli de messages et d'appels manqués. Il lut quelques messages envoyés par d'autres parents de l'école. Certains le remerciaient d'avoir révélé la vérité, d'autres promettaient de se joindre à lui pour lutter contre l'injustice au sein de l'établissement. Cependant, ce qui préoccupait le plus Antoine, c'était que Madame Vallier et le directeur Hébert continuaient d'être protégés par le système. Même si le voile avait été levé, il savait qu'il ne serait pas facile de les exposer complètement. Mais à présent que l'affaire était rendue publique, ils ne pourraient plus échapper aussi facilement à leurs responsabilités. Dans la matinée, après avoir déposé Lucie à l'école, Antoine alla retrouver Diego Ramirez. Ce dernier avait travaillé sans relâche pour s'assurer que l'article soit largement diffusé et ait un impact considérable. Diego avait contacté plusieurs médias et était en train d'organiser une interview avec les témoins, y compris les parents qui avaient été témoins des agissements de Madame Vallier. Diego ouvrit la porte de son bureau et salua Antoine. « Tout est prêt », annonça-t-il avec un sourire, bien que son expression demeure grave. « On peut continuer à faire pression, mais ne t'imagine pas qu'ils admettront facilement leur tort. » Antoine acquiesça, le regard déterminé. « Je le sais, mais nous n'allons pas nous arrêter. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. » Diego soupira. « Il faut aller encore plus loin. La police a déjà commencé à enquêter, mais si nous n'obtenons pas plus de preuves, ils vont ralentir le processus, dit-il avant de marquer une pause. Tu pourrais chercher davantage de soutien dans la communauté, auprès des autres parents. Plus nous serons nombreux, plus il leur sera difficile de cacher la vérité. Antoine serra le poing. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Ils ne s'en sortiront pas. Moins d'une heure plus tard, un nouvel article fut publié et devint rapidement un sujet brûlant dans tous les médias. Les enregistrements qu'Antoine et Diego avaient recueillis auprès des parents et des élèves furent diffusés en direct. Les témoignages des témoins permirent à la communauté de comprendre que les actes de Madame Vallier ne constituaient pas un incident isolé, mais faisaient partie d'un schéma d'abus systématique. L'article révélait que les violences physiques et psychologiques exercées par Madame Vallier s'étaient poursuivies pendant une longue période, causant un préjudice profond non seulement à Lucia, mais aussi à de nombreux autres élèves. Ces menaces, combinées au silence complice du directeur Hébert, avaient réduit les victimes au silence. Elles craignaient pour leur avenir, elles avaient peur d'être expulsées de l'école. Antoine assista à une vague de réactions indignées de la part de la communauté. Les parents, les élèves et d'autres personnes solidaires se rassemblèrent pour faire entendre leur voix. La pression ne cessait de monter. Les appels à la justice résonnaient de toutes parts. Face à cette mobilisation grandissante, les autorités commencèrent à intervenir, ouvrant une enquête officielle. La situation devenait de plus en plus tendue, et Antoine savait que ce moment était crucial. Il devait rester ferme, quoi qu'il arrive. L'enquête policière a révélé des preuves irréfutables contre Madame Vallier et le directeur Hébert. La police a recueilli d'autres éléments cruciaux provenant d'investigations antérieures, y compris des vidéos enregistrées par des élèves en classe, où l'on voyait Madame Vallier menacer et frapper les élèves. Antoine reçut un appel de Carlos, son ami proche. Carlos lui annonça que les autorités avaient officiellement convoqué Madame Vallier et le directeur Hébert pour témoigner. Ils allaient devoir faire face à de graves accusations. Antoine,
je viens d'apprendre par des sources internes à l'école qu'une enquête officielle contre Vallier-Hébert vient de commencer. Il est probable qu'il subisse des sanctions sévères, déclara Carlos avec une pointe de fierté dans la voix. Antoine inspira profondément, peinant à croire que ceux qui avaient volé l'enfance de sa fille allaient enfin devoir rendre des comptes à la justice. Nous n'arrêterons pas tant qu'ils n'auront pas payé pour ce qu'ils ont fait, répondit-il d'une voix ferme. L'enquête officielle s'étendit bien au-delà du cadre scolaire. Tout le monde parlait de l'affaire. Les récits sur l'abus de pouvoir de Madame Vallier et les actions de dissimulation du directeur Hébert indignèrent toute la communauté. D'anciens cas refirent surface, et d'autres victimes commencèrent à témoigner. Certains parents n'hésitèrent pas à exiger que la vérité soit entendue. Pendant ce temps, Madame Vallier ressentait une pression insupportable de toutes parts. Elle tenta de se justifier, d'expliquer ses actes, mais les preuves s'accumulaient. Plus personne ne croyait à ses excuses. La police procéda alors à son arrestation et approfondit l'enquête sur son comportement au fil des années. Ce jour-là, lorsque Madame Vallier fut arrêtée, l'école entière fut sous le choc. Élèves et parents n'en croyaient pas leurs yeux en la voyant escortée à l'extérieur. Les rumeurs se confirmaient enfin, et tous ressentirent un immense soulagement, le cauchemar était terminé. Mais pour Antoine, ce n'était que le début. La vérité devait non seulement être reconnue, mais il fallait aussi que justice soit rendue. Devant l'école, il observait les policiers recueillir des preuves et interroger les victimes. Une sensation de calme commençait à l'envahir, mais il savait que la lutte n'était pas finie. Il devait s'assurer que le directeur Hébert réponde lui aussi de ses actes. L'enquête se poursuivait, mais cette fois, non seulement les témoins, mais aussi les élèves eux-mêmes osaient parler. Une réunion d'urgence fut organisée à l'école, où Madame Vallier et le directeur Hébert allaient devoir répondre de leurs actes. La tension était palpable. Parents, élèves et même certains enseignants prenaient parti pour la justice. Enfin, la vérité éclatait au grand jour. Mais il était désormais temps de faire payer les coupables. Antoine arriva à l'école ce matin-là, le cœur serré. Malgré l'arrestation de Madame Vallier et les conséquences qui attendaient le directeur Hébert, il ressentait le besoin d'être présent, de faire face à ce qui se passait. Il voulait s'assurer que sa fille ne revivrait jamais un tel cauchemar. En entrant dans le bureau, il aperçut Diego Ramirez assis, attendant. Ce journaliste était devenu son allié le plus fidèle dans ce combat. Diego leva les yeux vers lui et lui adressa un sourire encourageant. « On touche au but, Antoine. Aujourd'hui sera un jour décisif, dit-il avec confiance. » Antoine le fixa droit dans les yeux. « Je ne me reposerai pas tant que je ne les aurai pas vus payer pour leurs actes, » répondit-il avec détermination. La réunion commença, et une atmosphère pesante régnait dans l'école. Tous les regards étaient tournés vers Madame Vallier et le directeur Hébert. Tous deux furent conduits dans la salle de réunion, le visage émacié et le regard empreint de peur. Ce n'était pas une surprise pour Antoine, après tout ce qui s'était passé. Enfin, la justice avait triomphé. Madame Vallier n'était plus enseignante dans cette école, et le directeur Hébert avait été suspendu de ses fonctions. Mais le plus important pour Antoine, c'était de voir sa fille en classe, sans crainte, sans avoir à jeter des regards furtifs chaque fois que cette femme passait près d'elle. Les paroles de Madame Vallier, ses menaces et ses abus, n'étaient plus qu'un souvenir du passé. J'ai couvert cette femme bien trop longtemps, mais désormais, rien ne pourra nous arrêter, s'éleva une voix parmi les parents. C'était Madame Laurent, qui avait soutenu Antoine dès le début. Nous ne pouvons plus nous taire. La justice doit être rendue. Le directeur Hébert tenta de se défendre, mais les preuves étaient accablantes, les enregistrements audio, les vidéos et les témoignages d'autres élèves suffisaient à les traduire en justice. « Tu ne peux pas faire ça, Antoine. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai bâti ici, » s'écria le directeur Hébert. Mais il ne put éviter les regards de mépris de toute l'assemblée. « Et qu'avez-vous bâti ?» répondit Antoine d'une voix glaciale. « Un système qui couvre des crimes ? Une école où les élèves ne sont pas en sécurité ? » Tous dans la salle échangèrent des regards avant de fixer Antoine. Plus personne ne pouvait soutenir ceux qui protégeaient l'injustice.
Madame Vallier n'était plus enseignante, et le directeur Hébert serait soumis à une enquête et devrait répondre de ses actes. La police entama alors la procédure d'arrestation et d'enquête sur les agissements de Madame Vallier et du directeur Hébert. Les preuves continuaient d'émerger, et aucun des deux ne put échapper à la sanction. Madame Vallier fut placée en détention provisoire, et l'enquête sur les abus commis au fil des ans fut élargie. Un procès pénal allait avoir lieu, et elle devrait répondre de ses actes devant la loi. Le directeur Hébert non plus ne put fuir ses responsabilités. Malgré sa position d'autorité au sein de l'école, il ne pouvait échapper à la vérité. Toutes les manœuvres qu'il avait mises en place pour dissimuler les faits, ses menaces et son silence allaient lui coûter cher. Lorsque tout fut terminé et que l'enquête officielle fut rendue publique, Antoine ressentit un profond soulagement. Enfin, il pouvait voir sa fille retrouver le bonheur après tant de jours d'angoisse et de souffrance. Il avait réussi à obtenir justice pour Lucia. Par une nuit paisible, alors que tout s'était calmé, Antoine s'assit auprès de Lucia. La petite fille n'avait plus peur, elle n'était plus inquiète. Elle leva les yeux vers son père, et son regard avait retrouvé toute son innocence. « Papa, je savais que tu allais me sauver, » dit Lucie d'une voix douce, mais pleine de confiance. Antoine sourit, les yeux brillants. « Je te protégerai toujours, ma fille. Toujours. » Leur vie pouvait reprendre son cours. Lucie n'aurait plus à trembler de peur, et Antoine serait toujours là pour veiller sur elle, aussi longtemps qu'il le pourrait. Les coupables avaient payé pour leurs actes, et la justice avait triomphé. La leçon de cette histoire est que la vérité et la justice ont toujours la force de triompher de la peur et de l'oppression. Même face au pouvoir, au silence et aux tentatives de dissimulation, nous devons avoir le courage de faire entendre notre voix et de défendre les valeurs qui comptent. Agir avec droiture, même si cela implique des épreuves, est ce qui permet d'apporter le changement. De plus, l'amour et la protection de la famille sont une force inestimable, qui nous aide à surmonter les défis, à obtenir justice et à assurer la sécurité de ceux que nous aimons. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à partager des récits émouvants presque chaque jour. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien. À très bientôt.